compliqué. Vous voyez tellement comment on souffre pour pouvoir vous faire découvrir de nouvelles actualités, vous faire profiter de tout ce qu'on peut vous offrir comme opportunité. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez comment quand je souffre, hein? Donc connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Alors bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Je crois que c'était le lundi. On s'est donné rendez-vous ici pour faire une autre vidéo, la deuxième partie du sujet que j'avais eu à lancer. Voilà, c'est ça. Parce que le lundi passé, j'avais eu à dire que le sujet du jour, c'est comment rebooster, c'est comment relancer ou bien lancer son business. Surtout en ces temps de période de fête qui viennent de passer. Je sais qu'il y a des gens, leurs activités vont stagner parce qu'il y a des gens qui venaient chercher leurs produits et services tout simplement parce qu'il y a la fête qui était là. Maintenant, la fête est finie, personne n'a plus besoin de vos produits et services. Alors, comment y remédier? Voilà, comment y remédier? Voilà, parce qu'il y a des gens qui venaient sûrement dans votre boutique pour chercher vos produits et services. C'est-à-dire, la personne se déplaçait d'un point A à un point B. Voilà, vous venez chercher les produits et services dans votre boutique. Maintenant, là, ce que nous vous proposons, c'est comment relancer, en fait, vos produits et services sur Internet, c'est-à-dire en ligne. Voilà, comment vous allez faire pour attirer beaucoup plus de clientèle parce que vous êtes implanté sûrement à Ouagadougou, à Kaya, à Bobo, à Waiguya, n'importe où. Voilà, là, en ce moment, votre activité est ouverte à ceux qui habitent dans la même région que vous. Maintenant, ce que nous vous proposons, c'est de faire agrandir votre activité, de faire profiter ceux qui sont voilà, dans des villes voisines, dans les pays à l'extérieur et tout. Voilà. Alors, la vidéo passée, nous avons eu à évoquer comme premier sujet ce dont vous avez besoin pour aller sur Internet et vendre. Alors, je vais essayer de résumer avant de passer à la deuxième partie. Voilà. Alors, ce dont vous avez besoin pour aller sur Internet et vendre, en résumé, nous avons dit que vous avez besoin de deux choses, voilà, qui sont le préalable, en fait, quoi. Voilà, on n'a même pas besoin de venir te réveiller et de dire, voilà, pour vendre sur Internet, tu as besoin de ça et ça. Ça, c'est le préalable, en fait. Ça veut dire que tu dois même d'abord chercher ces deux trucs-là avant de vouloir chercher à te lancer sur Internet. Alors, ces deux choses, c'est quoi? Un téléphone Android qui a accès à Internet, à un bon réseau. Et deuxièmement, une connexion, que ce soit Wi-Fi ou avec les mégas, c'est très important. Voilà. Alors, j'avais eu à dire qu'il ne faut pas aller chercher des numéros de téléphone qui sont bizarres. Et je dis les numéros de téléphone. Des téléphones qui sont bizarres, en fait. C'est-à-dire des téléphones qui ne captent pas, en fait, les réseaux de ton pays. Voilà. Ça veut dire que tu vas aller chercher un téléphone qui est de haut niveau, alors que tu sais que dans ton pays, là, leur réseau, là, dans certains quartiers, dans certaines villes, là, ça ne marche pas, ça ne capte pas, donc ça va ralentir tes activités. Donc, il faut prendre un téléphone portable qui est adapté à la réalité, en fait, de ton pays. Voilà, donc ce sont les préalables. Téléphone portable et une connexion, que ce soit data, c'est-à-dire méga ou Wi-Fi. Voilà. Ensuite, nous avons dit que ce dont vous avez besoin pour pouvoir vendre sur Internet, voilà, les trucs, après avoir eu ton téléphone et tout, il faut un terrain pour aller cultiver. Voilà, il faut un terrain pour aller cultiver. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire sur le terrain. Voilà. Et aussi, il faut savoir les outils que tu veux utiliser sur ce terrain. Alors, quand on dit il faut avoir un terrain pour aller cultiver, on fait référence sûrement. On fait référence bien évidemment aux réseaux sociaux. Voilà. Vous savez très bien que, voilà, pour vendre sur n'importe quel réseau social, ce n'est pas d'un coup de tête, hein, pour aller sélectionner un réseau social puis dire voilà, c'est bien joli, c'est bien présenté, le nom il me plaît, alors je vais vendre sur ce réseau social. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je vais prendre un exemple de la vie réelle. Voilà, un exemple de la vie réelle. Par exemple, pendant la saison pluvieuse, on va dire ça pendant la saison pluvieuse, par exemple, tu as envie de planter, de s'aimer tout ce que tu veux, maïs, mil, ou alors quoi? Maïs, mil, Christophe, aide-moi. Maïs, mil et quoi? Bon, le riz, voilà, le riz, tout ce que vous voulez, voilà. Alors, par exemple, tu te promènes, tu te balades dans ton quartier, tu vois un terrain qui est bien placé, voilà, tu vois que l'emplacement est bien joli, ça te plaît et tout. Et tu te lèves, voilà, c'est là que je vais s'aimer. Mon maïs, mon mil, mon riz, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Alors, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le terrain qui est là, est-ce que c'est pour toi? Est-ce que le terrain qui est là, est-ce que c'est adapté à ce que tu viens cultiver, tes maïs, ton mil, ton riz, tout ce que tu veux? Voilà, ce n'est pas adapté. Donc, il faut pas faut pas dire que non, parce que ça te plaît, parce que le nom est joli, parce que l'emplacement te plaît, tu vas aller forcément aller vendre là-bas. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut bien choisir le terrain. Et c'est de ça qu'on va parler dans la deuxième partie. Quand on parle de terrain, il s'agit bien évidemment des réseaux sociaux. Et nous allons vous énumérer dans la deuxième partie les réseaux sociaux où vous pouvez aller vendre et tout. Voilà. Donc, c'est très important que vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Voilà, suivez la vidéo jusqu'à la fin. OK. Alors, deuxièmement, nous avons eu à dire qu'est-ce que vous pouvez faire sur le terrain, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Alors, vous savez très bien qu'il y a des réseaux sociaux où tu peux faire des vidéos, ou bien tu peux faire des photos. Il y a des réseaux sociaux qui n'acceptent pas du tout les photos, ou bien qui n'acceptent pas du tout les vidéos. Par exemple, si nous prenons, j'avais eu à prendre l'exemple de TikTok. Voilà, tout le monde est sur TikTok. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas sur TikTok. Même les vieux, là, les vieilles, elles sont sur TikTok. Voilà.
Donc, si nous prenons l'exemple de TikTok, nous savons très bien que sur TikTok, ce sont que des vidéos. Vidéos, il n'y a pas, tu vas aller dire, oh, j'ai vu une image là. Non, pas du tout. Ce sont des vidéos. C'est la même chose que pour YouTube. Ce sont que des vidéos. Alors, souvent, vous vous baladez, vous voyez qu'il y a des gens qui ont pris l'amabilité de faire un collage de photos, de plusieurs photos, et ça apparaît comme une vidéo. En fait, c'est pas joli, c'est pas attrayant, c'est pas attirant. Donc, ils ont eu à transformer en fait le réseau social comme voilà, utiliser les images pour voir. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est pour cela qu'on vous dit que il y a des réseaux sociaux qui acceptent des photos, il y a les réseaux sociaux qui acceptent des vidéos. Donc, c'est pour cela qu'il faut savoir ce que tu veux faire et aller choisir sur quel terrain tu vas faire cette chose-là. Donc, c'est très important de connaître les réseaux sociaux. Voilà. Alors, aussi, les outils que tu veux utiliser pour pouvoir faire des trucs. Voilà, on avait eu à parler de photos, de vidéos. Voilà, pour faire des photos, il y a des logiciels. Voilà, il y a des logiciels comme Photoshop. Vous avez sûrement entendu parler Photoshop. Voilà, ce sont des logiciels pour faire des retouches d'images. Mais il y a d'autres logiciels que vous pouvez utiliser avec le téléphone. Voilà, et si vous voulez apprendre, voilà, je profite pour faire la promotion. Voilà, et si vous voulez apprendre comment faire des affiches simplement sans chercher un ordinateur pour venir mettre des logiciels qui sont lourds comme ça, pour faire une simple affiche pour pouvoir faire la promotion de vos produits, venez vous former chez nous à KISS officiel. Voilà, cliquez tout simplement sur U2E. Afrique.com, vous allez voir les formations que nous offrons. Nous allons vous offrir une formation avec le téléphone. Vous allez faire vos affiches avec votre téléphone. Même si tu es couché sur ton lit là, et puis tu es inspiré là, tu vois que non, voilà, tu as envie de présenter ton produit de cette manière-là. Tu n'as pas besoin de courir. Je sais que tu dors tout le temps avec ton téléphone. Tu prends tout simplement ton téléphone et puis voilà, tu commences à voilà, à agencer les trucs et puis voilà, ça te donne une belle affiche. Tu te réveilles le matin, tu publies. Et c'est grâce à ça, tout simplement, que tu vas attirer de la clientèle vers ton business. Bon, ça c'est une petite ouverture, voilà. Donc c'est juste pour dire qu'il y a des logiciels pour faire la promotion et pour faire des créations de vidéos, de tout, voilà. Et les trucs comme Photoshop, c'est trop lourd. Je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu ambigu pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai profité pour faire un peu la promotion de nos services. Donc si vous avez besoin d'une formation, il faut venir, nous allons vous offrir une formation, voilà, en création d'affiches et tout. On avait eu même, moi je suis en train de trop divaguer. Le sujet c'est rebooster, mais ça fait partie de rebooster les première partie, c'était ce dont vous avez besoin pour aller sur Internet et vendre. Et la deuxième partie, ça sera, on a eu à citer les terrains. Le terrain, ce sont les réseaux sociaux. Nous allons vous énumérer les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a d'autres qui ne vont même pas reprendre un réseau social, alors que c'est très important. Alors, écoutez très bien, écoutez très bien la description et tout, et voilà, suivez très bien parce que c'est très important. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout la définition, je vais dire la définition, qui ne connaissent pas certains réseaux sociaux, alors c'est très important. Ça peut même agrandir leur business et tout. Donc, premier réseau, vous savez que l'objectif des réseaux sociaux, c'est d'abord quoi? Bon, je vais dire, ça réunit en fait tout le monde. Que tu sois en Afrique, Afrique du Sud, tout ce que tu Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique centrale, tout ce que tu veux. Que tu sois en Europe, les réseaux sociaux, ça réunit en fait tout le monde, tout ce qui se trouve sur Terre en fait, ça réunit tout le monde. Et en fait, les réseaux sociaux t'ouvrent une grande porte en fait, ça t'ouvre une très grande porte. Ça te permet en fait de vendre non seulement sur le territoire dans lequel tu te trouves, et ça te permet aussi de vendre à l'extérieur, dans les pays voisins et tout. Alors, il faut savoir que les réseaux sociaux, ils n'ont pas les mêmes spécificités. Voilà, ils n'ont pas les mêmes rôles, pas les mêmes stratégies de communication, pas de même identique numérique, ils n'ont pas la même réputation. Vous savez très bien qu'il y a des réseaux sociaux qui sont plus célèbres par rapport à d'autres réseaux sociaux. Voilà, vous le savez très bien. Il y a des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus connus par rapport à d'autres réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux aussi qui ne te permettent pas, soit qui ne te permettent pas, tu peux faire, mais en fait, tu n'auras pas le même résultat que tu attendais en fait. Voilà, il y a des réseaux sociaux, tu ne peux pas faire la promotion de tes produits et services. Tu peux faire, mais pas de la manière que tu veux le faire en fait. Donc, voilà, c'est très important de savoir tout ça avant de passer à la recherche des réseaux sociaux. Alors, premièrement, nous avons Facebook. Sûrement, vous me suivez sur Facebook. Voilà. Alors, nous avons tous sur Facebook sur mon téléphone. Nous avons Facebook Lite sur Android. Il y a des personnes, ceux qui n'ont pas Android, et puis ils ont les touches là. Excusez, je vais bien m'asseoir pour bien vous expliquer. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas les Android et tout, ils ont les touches là, c'est un peu bizarre. Il faut rentrer, cliquer sur un truc bizarre. Je vais expliquer ça là, en tout cas. Alors, tout le monde a Facebook. Voilà. Vous avez la possibilité, vous connaissez tous Facebook, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Désolé pour mon expression, mais en quelque sorte, en Facebook, c'est comme une poubelle. Vous pouvez jeter tout ce que vous voulez en fait. Tout ce qui vous passe par la tête, vous jetez seulement. Voilà. En fait, il permet de partager tout type de contenu, que ce soit les tests, les vidéos, les images, les directs, ce que je fais actuellement, je suis en direct avec vous, donc ça te permet de faire tout ce que tu veux. Ça te permet aussi de copier le lien. C'est grâce à la fonctionnalité copier le lien que j'arrive à publier partout, vous venez me suivre en direct. Voilà. Donc ça permet aussi de voir, ça permet aussi d'animer des conversations. Voilà, vous avez la fonctionnalité Messenger. Voilà, Messenger, c'est là où vous pouvez causer et tout. Voilà. Ensuite, vous avez Twitter. Voilà.
Je sais que vous avez entendu parler de Twitter. Twitter, c'est quoi? Vous voyez l'application où il y a un oiseau là qui a arrêté, un oiseau bleu là. Un oiseau bleu, oui. C'est blanc même là. En tout cas, c'est un oiseau qui est là-bas. Voilà, c'est ça Twitter en fait. Voilà, Twitter c'est quoi? C'est un micro-blog. Vous connaissez tous un blog? Non, vous ne savez pas. Peut-être que je vais faire une vidéo sur le blog, parce que ça va intéresser certaines personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent être des blogueurs. Vous savez qu'il y a des blogueurs en mode, ça veut dire si tu t'intéresses à la mode, du genre tu es là, tu te sais très bien, tu fais un blog de mode. Si tu aimes la cuisine, tu fais un blog de cuisine. Si tu aimes la lecture, la nature, les voyages et tout, tu fais un blog de voyage, de nature. En fait, c'est un truc qui est vraiment extraordinaire. Et si vous voulez un blog, j'en profite, venez, venez nous voir, nous allons créer un blog pour vous, nous allons vous montrer comment ça se passe, comment on fait et tout. Voilà. Alors, le Twitter, c'est un micro-blog. Voilà, micro-blog, sûrement, vous savez que micro, ça veut dire petit. Voilà, c'est petit. Ça veut dire que tu n'as pas la possibilité d'écrire un long texte par rapport au blog, tout simplement. Le blog, tout simplement, tu as la possibilité d'écrire un long texte qui va remplir plusieurs pages pour raconter, ça devient le divaguer et tout. Alors que le micro-blog, c'est un court texte, en fait. Voilà. Donc, le Twitter, c'est un micro-blog qui permet de partager des informations. On y trouve là-bas sur Twitter, on y trouve des journalistes, des acteurs, des personnalités publiques, les dirigeants, les présidents et autres, là, on les retrouve là-bas. Les sportifs aussi sont là-bas. Voilà. Donc, vous voyez, si vous êtes passionné de sport, voilà, vous pouvez aller sur Twitter, créer votre compte, publier des trucs que vous faisiez en sport. Si vous aimez la cuisine, vous pouvez faire des trucs sur Twitter, tout ce que vous voulez, tout ce que j'ai eu à citer auparavant, en fait, c'est tout. Voilà. Ensuite, nous avons le mot qui me dérange le plus, là, ce que je n'arrive pas à prononcer là. LinkedIn. Le mot, on ne peut pas le voir, là. C'est le mot que je n'arrive pas à prononcer. C'est bon, vous savez tout ce que c'est que LinkedIn. Ce qui est sur LinkedIn, ça va apparaître sur la vidéo LinkedIn. Alors, LinkedIn, le mot me dérange tellement. Ah, on a LinkedIn, c'est bon. LinkedIn, c'est quoi? LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. En fait, le réseau social a été créé pour les tout professionnels. Même les étudiants peuvent aller se retrouver là-bas. Je vous explique en gros ce que ça permet de faire. Par exemple, on va dire les professionnels qui sont au niveau de la banque. Par exemple, tu es dans une banque X et puis il y a telle personne qui est dans une banque B. Voilà, tout simplement, vous savez que dans une banque, vous faites à peu près la même chose. Il y a quelques petits trucs, petits détails qui vous différencient. Mais en tout cas, dans les banques, là, vous faites à peu près dit les mêmes choses. Donc, sur LinkedIn, vous pouvez vous retrouver, voilà, créer des groupes, créer des collaborations. Voilà, et causer, discuter sur des sujets d'intérêt commun. Donc, vous allez parler de quoi? De banque. Voilà, tu es dans Boris Bank, tu vas venir parler de banque avec UBA. Voilà, c'est comme ça, en fait. Voilà. Donc, aussi pour ceux qui sont en fin de cycle ou bien qui viennent de commencer leur cycle, par exemple, les étudiants, tu peux venir mettre ton CV même sur LinkedIn. Voilà, LinkedIn, j'ai trouvé l'appellation. LinkedIn, voilà, tu peux venir mettre ton CV sur LinkedIn et puis voilà, ça va t'ouvrir des portes et tout, voilà. Donc, en fait, les marques, tu peux utiliser ça pour apporter de la visibilité, en fait, à ton activité, c'est tout, voilà. Ensuite, nous avons Google+. Voilà, nous amène dans le marketing digital et les nouvelles technologies. Il donne en fait des services de qualité. Là, il n'y a même pas trop, il n'y a pas un long discours à faire et tout. Ça vous donne un service de qualité. Donc, Google+, retenez ça dans votre tête. Ensuite, nous avons Pinterest. Voilà, Pinterest, c'est quoi? Sûrement, je vais vous dire une chose. Sûrement, quand vous cliquez sur Google, vous êtes à la recherche d'une image. Voilà, vous allez sûrement voir, il y a les images où on a mis en bas Pinterest. Voilà, c'est quoi Pinterest? Pinterest, c'est une application qui permet de diffuser, voilà, de l'information sous forme visuelle. C'est-à-dire, ça peut être de l'image, des vidéos et tout. Alors, c'est très bon. Voilà, pour les associations ou bien alors pour ceux qui ont des activités visuelles. Ça veut dire les artistes, peintres, tout ce que vous faites qui est en rapport avec le visuel, en fait, c'est très bon pour vous. Voilà. Donc, ceux qui ont besoin d'être connus, ceux qui ont besoin que leur talent soit reconnu, voilà, vous pouvez utiliser Pinterest. C'est très, voilà, c'est très cool. Ensuite, nous avons Instagram. C'est une personne qui ne connaissent pas Instagram. En fait, dans nouvelle technologie, en 2022, nouvelle génération technologie, génération tête vestée, là, je ne connais pas Instagram. Ça, là, je suis en arrière. Hein. Instagram, c'est à peu près comme Pinterest, en fait. C'est une application qui permet de diffuser de l'information sous forme visuelle. Tu peux publier des vidéos, tu peux publier des images, tout ce que tu veux. Tout le monde est sur Instagram. Donc, si toi, tu n'es pas sur Instagram, va vite télécharger Instagram sur Play Store. Très vite, hein. Faut courir même. Après ma vidéo, hein. Ensuite, vous avez YouTube. Voilà. Vous avez YouTube. YouTube aussi, c'est comme Pinterest. Mais la seule différence, c'est que sur YouTube, il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos. C'est uniquement que des vidéos. Sur YouTube, c'est uniquement que des vidéos. C'est la même chose que Pinterest. C'est uniquement que des vidéos descriptives. Voilà. Il y a des gens qui vont sûrement rencontrer ma vidéo sur YouTube. Voilà. Si vous avez l'habitude, finalement, vous toussez.
Voilà, si vous avez l'habitude de publier des photos sur YouTube, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. C'est même pas possible. Ce sont des vidéos seulement. Voilà. Ensuite, vous avez TikTok, l'application que je préfère, les réseaux sociaux que je préfère. Alors, TikTok. Tout le monde sait ce que veut dire TikTok. Ça fait tic et puis ça fait toc. Voilà, vous connaissez tous TikTok, vous rentrez là, vous rentrez là, vous divertissez, voilà, un truc comme ça, pour vous divertir, tout ce que vous voulez. Alors que sûrement vous rencontrez des vidéos sur TikTok où il y a des gens qui font des commerces et tout, voilà, donc on peut faire du commerce là-bas aussi. Voilà, et TikTok, s'il vous plaît, ceux qui font collage de photos et puis ils pensent que non, c'est vidéo là, s'il vous plaît, ça ne nous attire pas en fait. Il faut faire des vidéos. Si vous ne savez pas comment on fait des vidéos et tout, là, venez, on va vous montrer comment on fait. Hein? S'il vous plaît, collage de photos et puis ça devient vidéo là, c'est pas intéressant à regarder. Ok. Ensuite, nous avons Snapchat. Il y a des gens qui pensent que Snapchat c'est juste pour prendre des selfies, des photos modifiées là. Et ça ne fait pas ressortir votre beauté là. Il y a des gens qui pensent que Snapchat c'est fait seulement pour ça. Alors que non. Vous savez qu'il y a certaines personnes là, les réseaux sociaux que j'ai vu à citer, c'est-à-dire Facebook, ils ne connaissent pas ça. Hein. Leurs réseaux sociaux favoris, c'est Instagram, Twitter et puis Snapchat. Snapchat là même, c'est ça là, ça est en haut même ici. Je le fais comme ça, vous n'allez pas voir, c'est ici même. Snapchat, ils utilisent ça pour faire quoi? Ils utilisent ça pour faire quoi? C'est pas pour prendre photo des trucs bizarres. Ils utilisent ça pour faire la diffusion des vidéos, des images d'actualité. Voilà. Si vous rentrez sur Snapchat, si vous avez des abonnés, vous allez voir que Snapchat a l'habitude de publier des trucs qui sont chauds, qui sont bouillants. Est-ce que vous voyez? Ce qu'on appelle affairage là, c'est ce que Snapchat fait en fait. Tout ce qui peut créer le buzz là, c'est ce que Snapchat fait en fait. Donc imaginez votre produit peut susciter du buzz. Ça va pas attirer qui? Ça va attirer tout le monde. Oh bien. En tout cas, on se connaît, tout le monde sait que vous aimez buzz. Donc là, il faut penser à télécharger Snapchat ou bien à utiliser, comment dirais-je, intelligemment. Voilà, il faut penser à utiliser intelligemment Snapchat. Voilà. Ensuite, le mot qui me dérange encore plus, Tumblr. Tumblr, je vais écrire le nom pour que vous l'entendez. Tumblr. Tumblr, c'est quoi? Tumblr, c'est un blog où on publie des messages, des photos, des vidéos. En fait, c'est comme Twitter, hein. C'est un blog où tu peux publier photos, messages, photos, vidéos. Bon. J'avais expliqué blog, j'ai dit c'est un long test, donc voilà, où tu t'exprimes librement, personne ne va venir te dire que ce que tu as dit là c'est faux. Personne ne va venir te dire que ce que tu as écrit là, c'est pas cohérent, ce sont tes pensées et tout, donc pensez à télécharger Tumblr, voilà. Ensuite, on a beaucoup de réseaux sociaux, hein, tout ce que j'ai dit à citer là, c'est petit, on a beaucoup de réseaux sociaux comme Teams et... en Teams. Les noms sont tellement bizarres, mais c'est tellement intéressant au fond. On a Zoom, Clubhouse. Zoom. Zoom. Ce sont les gens qui sont en train de regarder mes vidéos. Voilà. Ensuite, Zoom ou Clubhouse, c'est quoi? Zoom, Clubhouse, sûrement dans certains téléphones, vous allez sûrement rencontrer Zoom. Voilà, Zoom, c'est quoi? Zoom. Zoom, en fait, c'est un réseau qui permet de faire des conférences audiovisuelles. Voilà, quand je dis conférence audiovisuelle, c'est du genre, les appels vidéo là, voilà, les appels vidéo où vous faites vos réunions, quoi, vous parlez de business, voilà, voilà. Vous voyez, vous entendez et tout, voilà. Ensuite, nous avons SoundCloud, c'est en anglais, SoundCloud, vous savez, Sound, c'est la musique et tout. Donc, ce sont des réseaux sociaux de musique, de podcast. Voilà, il y a des gens peut-être qui sont intéressés par le podcast, il faut penser à aller voir SoundCloud. Bon. Vous ne savez pas ce que veut dire podcast. Le podcast, c'est un peu comme la radio en fait. Vous êtes là, vous discutez de tout ce que vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est qu'on ne vous voit pas en fait. Voilà, tout ce que vous faites là, on ne vous voit pas en fait. Donc, c'est ça le podcast. Voilà, on enregistre et puis on diffuse après. Alors que la radio, souvent, ça passe en direct et tout. Le podcast, c'est pas en direct. Voilà. Ensuite, nous avons Vimeo. Voilà, Vimeo, ce sont des réseaux de confidentialité, de partage de vidéos. Voilà. Alors, vous entendez confidentialité, ça veut dire vous rentrez là, vous partagez une vidéo, et puis pour vous disparaissez. Voilà, personne ne va venir relier la vidéo à vous. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, le buzz qui est en train de tourner, Dubaï Poti Porta, un truc comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas encore vu la vidéo et tout. Par exemple, tu peux rentrer, tu balances sur Vimeo, là, ou la vidéo de truc, Dubaï Poti Porta. Personne ne va venir dire que c'est toi qui as publié, tu te crées les problèmes. Non, tu publies, tu disparais. Voilà. Ensuite, nous avons Dailymotion. Oh, j'adore prononcer les mots en anglais. Dailymotion. Dailymotion, c'est quoi? C'est un peu comme YouTube, en fait. Voilà, c'est un peu comme YouTube. Vous faites des vidéos, des collages de vidéos, tout ce que vous voulez. Voilà. On va pas beaucoup trop parler sur ça. C'est comme YouTube. Donc, voilà, c'est YouTube. Voilà. Dailymotion, c'est comme YouTube. Voilà. Ensuite, Medit.
Medium, c'est quoi? C'est un réseau social pour les professionnels et les actualités. On va dire que c'est comme LinkedIn en fait. Voilà. Donc c'est pour les professionnels, ceux qui ont envie de créer une conversation, des collaborations entre partenaires, des trucs comme ça. Donc c'est pour vous. Ensuite, nous avons Twitch. Twitch, c'est un réseau social de jeux. Vous avez sûrement entendu parler de Twitch. Vous ne savez pas c'est quoi Twitch. Voilà, c'est un réseau social de jeux. Pour ceux qui sont spécialisés uniquement dans les jeux, des trucs comme ça, vous pouvez aller sur Twitch pour faire utiliser les jeux pour commercialiser des trucs comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons Discord. Discord, c'est une plateforme de jeux vidéo. Voilà. Les gamers, là, voilà. Vous avez vu qu'en Europe, les gamers, les gamers, là, c'est tellement développé. Ils ont la possibilité même de discuter en direct avec la personne avec laquelle ils sont en train de jouer en fait. Donc, sur Discord, vous avez la possibilité d'aller voir les jeux vidéo. Les gamers, c'est pour vous. Alors, vous avez WhatsApp. Vous tous, vous connaissez WhatsApp. Voilà, c'est un réseau social de conversation et tout. Donc, c'est WhatsApp. Oui, chat. Et puis LinkedIn. Ce sont des réseaux sociaux de conversation. Voilà, vous envoyez des photos, des trucs. Vous testez quoi. Voilà, des trucs comme ça. Ensuite, nous avons VK. Si je vais prononcer en entier ça là, vous allez vous moquer de moi. Et ne riez pas, préparez-vous. VK, ça veut dire décontactive. Décontactive. En fait, c'est un peu un Facebook russe en fait. Ce sont les Russes qui ont créé leur propre Facebook. Voilà, là-bas c'est très intéressant. Ça n'a même pas les mêmes fonctionnalités que Facebook, celle que vous connaissez en fait. Voilà, c'est très intéressant. Allez voir VK, c'est quoi VK. Et puis aussi il y a OK. OK aussi c'est comme OK puis VK, ce sont des réseaux sociaux russes en fait. Voilà. Ensuite, vous avez Google, vous avez Google My Business, des trucs comme ça. C'est beaucoup. Il y a tellement de réseaux sociaux. Donc, vous avez tellement de terrain. C'est tellement large que vous avez la possibilité de choisir un terrain ou deux terrains ou plusieurs terrains et maintenant vous concentrer et puis voilà. Maintenant, si vous voyez les réseaux sociaux, ils sont tellement ambigus, vous ne connaissez pas, j'ai eu à citer, peut-être vous allez penser que non, vous maîtrisez, alors que vous ne maîtrisez pas très bien. Alors, si vous avez des soucis d'incompréhension ou bien vous voulez même dès maintenant même commencer à vendre sur un des réseaux ou plusieurs des réseaux que j'ai eu à citer, vous pouvez nous contacter directement et voilà, nous allons vous montrer comment ça se passe, comment vous allez vous lancer et puis voilà. Lancez votre business ou relancer votre business et accroître votre chiffre d'affaires. Alors, aujourd'hui, je crois que j'ai été longue, hein? J'ai été très longue. Je m'en excuse, mais c'est très important. C'est un partage d'informations, de connaissances et tout, et c'est très important pour vous. Donc, je vais vous donner un rendez-vous